Aujourd'hui, je vais faire la terrine de chevreau, porc, ricaneux, pleurote. C'est la terrine qui est sur la nouvelle table d'automne-hiver. Alors, je vais procéder à la fabrication, puis je vais vous montrer les techniques de base avec les épices et tout ce qu'il faut. Alors, je vais faire les cuissons des pleurotes que je vais passer au beurre et poêler, que je vais déglacer un petit peu avec un petit peu de gin Saint-Laurent pour rehausser la saveur. Ça sent bon, hein, pour voir. Hein. Puis après, je vais mélanger ma viande avec le foie qui va être haché, qu'on appelle une farce à gratin, qui va donner du moelleux à la terrine, avec les épices et les œufs. Et tout ça, je vais le brasser vraiment beaucoup pour que ça devienne bien mélangé et que ça fasse comme une pâte. Alors, les œufs, c'est important, c'est 2 œufs par kilo de viande. Ça va permettre une liaison à la coupe de la terrine. Alors ça va faire une terrine qui est quand même assez ferme. Alors, après les œufs, je vais mettre mon alcool, mon vin de ricaneux. Je mélange grossièrement. Là, je vais mettre les épices. Et avant de finir, je vais mettre les champignons qui vont se mélanger également. Je vais mélanger jusqu'à temps que ça devienne souple, comme une pâte, un peu, puis que ça colle, ça devienne collant. Là, c'est comme un peu liquide. Et ça va changer de texture au fur et à mesure que je vais le brasser. C'est sûr qu'avec une petite recette, on peut le faire avec un petit, si on est équipé d'un petit mélangeur, comme si on pétrissait du pain. Ensuite, la terrine avec le foie, c'est sensible à l'oxydation après à l'air. Quand on démoule puis qu'on laisse une terrine à l'air, elle va oxyder un petit peu, elle va grisonner, mais c'est normal. C'est le phénomène d'oxydation. Alors, pour pas qu'il y ait de taches grises à l'intérieur, il faut éviter qu'il y ait des trous où il y a de l'air. Alors voilà, maintenant je vais mettre l'eau dans la plaque de cuisson pour le bain-marie. Quand même, voilà. Encore un peu d'eau. Et puis un petit truc pour donner une petite croûte encore plus goûteuse, un petit peu de poivre pour finir le moulin. Et puis on peut enfourner. Et voilà, c'est parti pour environ 1h30, 2 heures. La recette, vous pourrez la trouver sur glacis.tv, l'onglet recettes. Vous aurez toutes les indications pour faire une recette à la maison, d'une terrine, d'une douzaine, 12 à 15 portions. Voilà, et ça va être très bon. Ma bonne terrine, ma super bonne terrine, ma terrible bonne terrine.